Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant cette journée du mardi 30 mars 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous ne vous laissez pas trop embarquer par ces énergies un peu compliquées de la pleine lune. Alors, pour ma part, ce que je peux vous en dire, je sens une agitation intérieure. Bon, après... ça peut être aussi par rapport à mes signes, voilà, euh, mes énergies à moi. J'ai une polarité quand même signe d'air beaucoup dans mes énergies, donc forcément la balance, peut-être que je sens un petit peu ce qui se passe, hein. Ça remue un peu en tout cas chez moi. Y a une agitation intérieure, mais en même temps, c'est peut-être aussi pour retrouver cette forme d'équilibre. On teste un peu notre capacité à trouver un équilibre et un centre, à essayer de se recentrer, hein, dans ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pas facile parce qu'on a le stress extérieur. En ce moment, on va dire que là c'est pas mal. Il y a un niveau de stress qui est assez intense. Il y a quelque chose... donc d'un point de vue extérieur qui peut stresser. Dans nos vies personnelles aussi, au niveau relationnel, il peut se passer des choses où il faut peut-être se positionner, où il faut répondre à une certaine pression. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui demande pas mal d'énergie, hein. J'avoue que ça peut donner ça, hein. Bon, dans tous les cas, si jamais vous êtes un petit peu malmené, si jamais vous êtes un petit peu, je dirais, dérangé, voilà, ça dérange. Le plus important, c'est le centre. C'est trouver son centre, souffler un petit peu, essayer de trouver ce qui pourrait vous ramener un peu plus d'équilibre pour ne pas péter les plombs, hein, je dirais ça comme ça, hein, dans certains cas, vraiment, pour ne pas céder à la colère, céder à l'impulsivité, céder à quelque chose qui pourrait vraiment nous faire du mal finalement. Et pas non plus dire oui à tout et être vraiment dans tout est beau, tout est magnifique, mais ça me va pas. À l'intérieur, il y a des contrariétés. Voilà. Donc il faut trouver un juste équilibre en essayant d'affirmer ce qu'on veut pas, mais de façon très posée. Voilà. C'est vraiment ça, hein, l'idée de se poser. Bon, peut-être prendre du recul aussi avant de choisir ou avant de s'engager. Voilà. Voilà. C'est ce que je ressens moi actuellement. Voilà. Je sais pas vous, mais c'est un peu ça. On va voir ici avec un message du petit oracle des fées pour voir pour donc ce mardi 30, en espérant que les énergies s'adoucissent un petit peu, bien que c'est vrai que le contexte actuel est quand même assez stressant. Bon, la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ok, donc on nous invite à nous ramener sur Terre, hein, l'ancrage. Ici, maintenant, vous voyez. Parce que le niveau de stress, c'est vrai que le signe de la balance, et cette pleine lune en balance, elle nous prend un petit peu, je dirais, au niveau émotionnel, c'est assez fort, et surtout au niveau du mental. Donc les deux, si vous voulez, tournent plein régime là. Donc là, il va falloir trouver un équilibre entre son mental, sa capacité de réflexion, d'analyse que l'on veut vraiment, et en même temps les émotions qui sont un petit peu perturbées. Voilà, donc pour ça, ce qui peut nous aider, c'est vraiment de revenir dans l'instant présent, de reprendre contact avec son corps, donc travailler son ancrage, d'être vraiment bien dans sa réalité et pas se perdre dans les peurs, les craintes, le stress, ou en même temps, je dirais, les situations émotionnellement fortes qui nous emmènent dans une espèce de brouhaha mental comme ça. Oui. Donc là, c'est vraiment le fait de se reconnecter à soi, à son corps. Explore ta sensualité. Alors la sensualité, Euh, ici, je la ressentirais plutôt comme quelque chose qui peut nous permettre justement de mettre un petit peu le mental sur pause et de se concentrer plutôt sur nos sensations, voyez, sur ce que l'on peut ressentir, mais surtout au niveau du physique, sur les sensations, les sens, le toucher, l'odorat, la vue, les choses qui nous plaisent vraiment, voyez, vraiment expérimenter quelque chose vraiment bien terre à terre, bien ancré, bien être dans l'instant présent et en même temps prendre du plaisir dans ce que l'on fait concrètement. Voilà. Donc on revient un petit peu sur Terre, on essaie de se déconnecter un peu du brouhaha ambiant et de tout ce qui peut vraiment nous générer du stress, des peurs, et puis
une surcharge mentale et émotionnelle, hein, pour vraiment se recentrer au niveau du corps. Donc prendre un temps pour soi, peut-être pour se faire du bien, le toucher, l'essence, tout ça, hein, voyez. Le taureau, c'est aussi les petits plaisirs de la vie, hein. Voilà, c'est des bons vivants en général, les taureaux, de ce qu'on dit. Il y a quelque chose vraiment, voilà, la nourriture, le goût, les petits plaisirs comme ça. Au niveau du visuel aussi, pourquoi pas voilà, prendre soin de soi à ce niveau-là. Le corps, le toucher, se passer de la crème, enfin vous voyez, prendre soin de son corps. Pourquoi pas se faire masser ou se masser soi-même. Il y a vraiment cette sensation de contact avec le corps qui peut vraiment nous aider, si vous voulez, à se recentrer. On retrouve son centre, voyez, son point d'équilibre. Parce que là, on a été un peu chahuté, hein, faut le dire. Bon, allez, c'est parti. On va regarder un message de l'oracle des fées pour cette journée du mardi 30 mars. Donc, être bien dans l'instant présent, ici et maintenant. Ah ben voilà, la vraie beauté, vous voyez, beauté, plaisir physique et sensualité. On remet une couche sur la sensualité, sur le côté plaisir, les sens, les choses comme ça. Donc c'est confirmé ici avec cette carte-là. C'est vraiment, on nous invite vraiment à calmer le mental au travers des petits plaisirs, à quelque chose qui nous fait du bien. Alors, on va voir ici avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mardi 30. Mardi 30, ok. Très jolie carte. La forêt enchantée qui nous parle de mystère, de magie et d'émoi. Bon. Pour moi, il y a quelque chose ici. Alors, on a le symbole de la pleine lune, hein, je ne sais pas si vous voyez. On nous parle du côté un peu émotionnel. On a des petits cœurs qui voltigent un peu là. Et puis, il y a l'arbre qui parle d'ancrage, lui, qui parle d'ancrage, qui parle du corps, qui parle de la beauté, de tout ce qui est un peu sensuel, de tout ce qui nous attire, de tout ce qui nous plaît. Là, on nous dit, bah, pourquoi ne pas aller explorer une partie de nous, ou une partie, si vous voulez, quelque chose en tout cas qui nous permette vraiment de se reconnecter à ça. Quelque chose qui nous apporte du plaisir, qui nous apporte du bien-être, qui nous aussi remplit je dirais, qui nous remplit qui nous émerveille. Voilà, c'est ça. C'est plutôt le côté émerveillement. Donc ça peut passer par aussi, vous savez, une activité que l'on fait et que l'on trouve vraiment, il y a de la beauté dedans. Il y a quelque chose au niveau de ce que l'on voit, hein. Il y a quelque chose de beau qui peut se révéler. Bon, on va regarder un message ici de l'oracle Murmure de Ganesh pour ce mardi 30 mars 2021. Wow, j'adore. On est sur un chakra racine encore, hein. Donc l'ancrage, hein, voyez. Donc là, on a la carte de la détermination. C'est l'envie, la détermination, c'est ce qui nous, c'est un moteur, si vous voulez, hein. C'est vraiment un moteur, c'est quelque chose, vraiment quelque chose d'un peu instinctif. On revient un petit peu aux bases, on revient un petit peu à ce qui, vraiment au sens basique. Ça peut être pour certains, vous allez peut-être avoir plus de désir pour cette journée au niveau de votre sensualité, votre sexualité, c'est possible. Il peut y avoir aussi l'idée de se concentrer sur ce qui nous apporte, sur ce qui nous attire, sur ce qui nous parle, mais d'un côté plus instinctif, voyez. Les choses vraiment qui nous plaisent vraiment, bah, dans la nourriture, hein, par exemple, si vous aimez telle ou telle chose, bah, vous allez vous dire, bah, aujourd'hui je me fais plaisir là, parce que le goût, tout ça, c'est waouh. Voilà, par exemple. Ça peut être au niveau faire quelque chose que vous aimez, mais qui vraiment instinctivement vous plaît, vous rassure aussi, parce qu'il y a quelque chose en rapport avec le chakra racine qui parle de sécurité, de quelque chose de sécurisant, voilà, de faire quelque chose que vous aimez vraiment, voyez. En contact peut-être avec votre corps aussi, hein. Donc voyez comment ça vous parle, mais là c'est vraiment une journée qui peut nous permettre de se reconnecter aux bases, aux choses qui nous plaisent, à l'essentiel, et puis surtout retrouver un centre au niveau du corps, c'est-à-dire du bien-être, hein, vraiment du bien-être physique aussi. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie ici. On a le guide des traversées qui nous parle ici que évidemment, hein, les traversées, c'est vraiment
les expériences. Hein. On parle d'expériences, on parle de choses qu'on a pu vivre. Et là, on nous dit qu'on vit des choses encore une fois et qu'il est question de chercher peut-être des conseils. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous conseiller aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de traverser, dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, par rapport à cette journée. Mais ça peut être aussi l'idée de suivre un peu de suivre un petit peu aussi ce que votre corps vous dit, vous montre, ce que peut-être vos signes, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors attention à la précipitation, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir de l'impulsivité. Avec le chakra racine, on peut être aussi un peu plus nerveux, un peu plus nerveuse, réagir, hein, plutôt que prendre du recul et essayer de mesurer. Hein. Là, on est dans quelque chose d'instinctif, donc attention. Pour certains, ça peut être l'idée de céder à une forme de tentation. Hein, quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît depuis longtemps, et vous vous laissez embarquer, vous cédez, vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être également l'idée de se laisser tenter par quelque chose de beau, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle, voilà, parce que ça vous fait plaisir, tout simplement. Ok, alors, on va voir avec le tarot, et on va prendre le tarot doré. Donc le guide des traversées pour cette journée. Alors, nous avons la 6 d'épée, qui nous parle d'avancer, qui nous parle ici de dire, ok, j'ai traversé une situation difficile, hein. Avant la 6, on a la 5, une zone de turbulence, quelque chose qui a pu être compliqué, voilà, dans ce que j'ai pu faire, ou dans ce que j'ai mis en place. Mais là, il est question de chercher à avancer, de chercher des solutions pour avancer ici, hein. Reine de denier. Bon, la reine de denier, pour moi, elle est connectée hein, avec cette énergie de la beauté, cette énergie du corps, cette énergie aussi du fait de prendre soin de soi et d'être vraiment dans cette notion de bien-être, hein, surtout. La reine de denier, elle aime tout ce qui est sécurisant, rassurant et aussi bien-être. Et plaisir également. Voilà. On est là-dessus, hein. Ok, voilà, l'as de bâton, hein, on retrouve les mêmes énergies, donc on est déterminé, on a vraiment envie d'aller de l'avant, de passer à l'action, de saisir peut-être une opportunité qui nous tient à cœur. On sait ici qu'on a... Moi j'ai le sentiment qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a traversé des situations difficiles, des zones de turbulence, soit au niveau professionnel ou dans notre vie de façon générale, on le voit, hein, sur le plan collectif, c'est ça. Mais là, il y en a marre, il y a un ras-le-bol. On a envie de plaisir, on a envie d'avancer, on a envie de se diriger vers ce qui nous plaît instinctivement. Il y a l'idée de céder un petit peu à la colère pour certains. Il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez envie de dire non, j'ai pas envie. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être dans la rigueur, j'ai envie de me faire plaisir. Ok, j'ai plus envie de faire des efforts. Là, non. Alors, bon, voyez comment ça vous parle. Hein. Pour certains, vous vous sentiez peut-être bloqué. On a la 8 d'épée ici qui nous parle de se sentir piégé dans une situation. De se sentir bloqué, de se sentir piégé et de se dire, oh là là. Et là, les épées, pour moi, tout de suite, c'est le mental, c'est les peurs. Hein. Tout de suite, c'est les peurs, c'est le stress, c'est la pression qu'on se met, c'est peut-être l'idée de dire, bah oui, mais moi j'ai trop de choses à faire aujourd'hui, mais non. Et là, il y a peut-être une opportunité qui s'offre à vous de prendre du temps pour vous, de faire l'école buissonnière un petit peu, hein, vous voyez, comme si on a envie de sécher les cours et de dire maintenant, mais moi j'ai envie de prendre du plaisir là, ici, maintenant, tout de suite, parce que c'est ce que j'ai besoin. Voilà. C'est comme si c'était un besoin, vous voyez. Un besoin de prendre soin de soi, un besoin de prendre du plaisir, surtout dans ce qu'on a envie de faire. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas, je sais pas moi, vous n'avez pas vu vos amis, ou que vous n'avez pas fait un repas, ou vous n'avez pas pris du bon temps, là aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un manque de patience, donc forcément vous allez vous dire non, moi j'ai envie de faire ça, je fais ça quoi. En gros c'est ça. Ouais, 3 de coupe. La joie, on a envie de légèreté, on a envie de joie, on a envie de célébrer aussi. On a envie de quelque chose comme ça. Hein. Donc bon, on a envie de se libérer d'une espèce de stress ambiant et de se dire ok non, j'ai fait des efforts, j'ai vraiment pris sur moi, là maintenant c'est bon. Stop. Bon, voilà. Attention à la colère, hein, quand même. Il peut y avoir un côté impulsif hein, là-dedans. Donc attention à ne pas être un peu trop radical. Mais il y a une tentation ici qui est là et on a envie vraiment de faire ça pour soi dans l'instant présent. Allez, on va voir ici du côté chakra du cœur. Au niveau relationnel et sentimental, ce que ça nous dit.
Relationnel et sentimental. On nous parle de quelque chose qui nous bloque. Blocage matériel et financier, ça peut être une situation qui nous bloque. Alors, voyez comment ça vous parle. C'est pas la première fois, visiblement, hein. On a une répétition de schéma. C'est-à-dire qu'il y a une situation ici qui fait que, au niveau relationnel, c'est pas au top en ce moment. Peut-être parce que... parce que vous étiez trop pris la tête, hein. Peut-être que vous aviez l'esprit trop focusé sur ce qui ne va pas, sur vos soucis financiers, sur votre travail, sur les situations qui demandaient peut-être qui demandaient à être en priorité. Sauf qu'aujourd'hui, on a vu, hein, on a un besoin de quoi? De se reconnecter à nous, au corps, au bien-être, à l'envie, au désir. Hein, là, c'est la carte du désir aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose ici qu'on va mettre de côté. Moi, j'ai l'impression que les soucis financiers, les soucis matériels, les soucis professionnels, les soucis, je sais pas, peut-être même extérieurs, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche eh bien, là, avec cet as de coupe, on a vraiment envie d'explorer quelque chose. Pour moi, l'as de coupe, c'est la nouveauté aussi. C'est on démarre quelque chose. Et là, il y a un côté mystère, hein, avec la forêt enchantée, c'est l'idée de plonger dans quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle relation pour certains, un nouvel amour aussi, quelque chose qu'on a envie de découvrir. La tentation, elle est là. Je savais qu'on parlait de tentation. Ouais, la tentation, elle est là. Pour certains, vous êtes tentés d'expérimenter. Alors, soit vous avez fait une rencontre, ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous courtise depuis un certain temps et vous dites non, non. Bon, là... Aujourd'hui, il y a un espèce de céder, il y a l'idée de céder à la tentation. Il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle, qui vous attire. Il y a l'idée que vous êtes vraiment tenté. Vraiment tenté. C'est quelqu'un qui peut avoir... Alors, si c'est une personne ici qui vous attire, c'est quelqu'un qui est, je dirais, assez rassurant, très terre à terre. Il y a quelque chose de sécurisant, quelqu'un de fiable aussi. Quelqu'un qui est autour de vous, qui vous courtise depuis un certain temps. Avec le chevalier de denier, il y a la notion de temps, comme ça que ça fait peut-être longtemps. Hein. Et vous étiez toujours dit non, non, non. Et bien là, il y a l'idée de pourquoi pas. De dire, oui, mais et si j'essaie, pourquoi pas? C'est comme si, ces derniers temps, il y a vraiment cette sensation de se dire j'ai beaucoup fait d'efforts dans le domaine matériel, voyez, pour gérer une situation, j'avais vraiment la tête là, et peut-être que si vous êtes en couple par exemple, vous n'aviez pas trop de temps à consacrer, on va dire, à votre corps déjà, ou à votre sensualité, votre sexualité, c'est possible. Et là, vous vous dites, ah là, non, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, peut-être les énergies un peu du bélier aussi qui se réveillent, du printemps. Mais là, il y a quelque chose comme ça où vous dites, non, mais j'ai envie de céder à la tentation, quoi. C'est bon, je mets ça de côté, hop, et je cède à quelque chose. Ouais. Pour d'autres, ça peut même parler avec l'impératrice, on peut même parler d'avoir envie de faire un enfant aussi, hein, d'être vraiment dans, ok, je m'étais bloquée par rapport à de dire, oui, mais c'est peut-être pas le bon moment financièrement, nanani, nanana, et là vous vous dites, ouais, mais je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tenter le coup, j'ai vraiment envie pourquoi pas, d'expérimenter ça, la maternité, pour certains, que vous repoussez depuis un moment, et de dire pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, quelque chose, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous vous dites, ah non, je repousse, mais là aujourd'hui, je vais me laisser tenter, je vais y aller. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, vraiment sur le relationnel, ça peut être l'idée de se faire plaisir, l'as de coupe, c'est aussi le plaisir personnel, hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, et là il y a l'idée de se laisser tenter par quelque chose justement, ou par quelqu'un. Voyez comme ça vous parle. Voyez comme ça vous parle. Ce qui pourrait bloquer pour certains avec la 5 de coupe, c'est la peur d'avoir des regrets, de regretter. Parce que oui, l'énergie de la tentation et de l'impulsivité, c'est quelque chose où on réfléchit pas trop, on se laisse porter par son instinct, et après on se dit, oulala, mais si je regrette après. Vous voyez, c'est un peu la notion de l'adultère, par exemple, si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui vous courtise, ou qui vous plaît même de l'autre côté, et qui vous dit, ouais, peut-être aller pour une nuit, ou enfin, vous voyez, se laisser tenter là-dedans dans quelque chose, et après vous dites, oui, mais après si, oh mon Dieu, mais après si je regrette, vous voyez. Ou un achat compulsif, par exemple, vous avez envie de vous faire plaisir d'acheter quelque chose et de dire, oui, mais si déjà financièrement c'est compliqué et que là je me fais plaisir, mais est-ce que je vais pas regretter après, voyez? Donc là, il y a quelque chose en rapport avec les regrets, avec la peur de regretter qui peut
chez certains, ouais, refaire surface. Donc voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous tenter sur l'instant, vraiment. Hein, l'idée du diable ici, c'est quand même assez intéressant, parce que ça peut vous montrer aussi une partie de vous-même qui... il y a peut-être un désir aussi qui est révélé, il y a peut-être une révélation sur vous-même ici, qui peut être intéressante à regarder en tout cas. Mais il y a l'idée d'éprouver quand même du plaisir, il y a quelque chose de beau au travers de l'as de coupe, hein, c'est comme une renaissance émotionnelle, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ça peut vous permettre aussi de couper avec l'ambiance lourde, stressante actuelle, qui peut vraiment vous recentrer sur les choses un peu plus basiques, instinctives et les plaisirs de la vie. Voilà. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens? Donc pour cette journée du mardi 30 mars 2021. Oula, 5 de l'action, donc attention quand même au rapport de force, attention quand même aux conflits qui peuvent éclater aujourd'hui. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ne vous laissez pas entraîner dans des disputes ou dans des, on va dire dans des colères, des choses comme ça, des personnes qui cherchent un petit peu à vous pousser, à bout, je dirais. Prenez du recul par rapport à ça. Et là, on vous dit ici que utilisez votre énergie feu, l'énergie ouais, c'est ça, l'énergie du chakra racine qui booste un petit peu pour cette journée, justement pour pouvoir créer, oser peut-être, et surtout prendre du plaisir dans ce que vous faites. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je suis ravie de tous vos messages. Je vous lis. Je ne peux pas répondre à tout le monde, bien sûr, mais bon, en tout cas, sachez que je lis tous les commentaires. Donc, merci à vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur pour tous vos encouragements. J'ai encore quelques remarques sur les publicités. Donc, oui, je sais, il y a des publicités, je comprends. C'est pas très agréable, je suis d'accord avec vous. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est ce qui contribue, c'est votre contribution à la chaîne en fait, pour le temps que je passe à faire vos guidances, à faire tout ce que je peux proposer sur la chaîne. Je le fais avec beaucoup de plaisir, mais je le fais aussi pour l'évolution de la chaîne. Donc c'est votre petite contribution. Et puis pour les personnes qui vraiment ne veulent pas avoir de publicité, vous savez qu'il y a un système d'abonnement sur YouTube. Après, c'est à vous de voir si ça résonne avec vous. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.